Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue une nouvelle fois sur notre chaîne. La leçon d'aujourd'hui est très basique, très importante. Il s'agit des déterminants. Les déterminants, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les déterminants articles et on verra les autres plus tard dans d'autres vidéos. السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد على قناتنا. درس اليوم هو عن أدوات التعريف. أدوات التعريف هنالك العديد من أدوات التعريف، اليوم سوف نرى بعضها وفي الفيديوهات القادمة سنرى البقية. إذا فلنبدأ. On commence. La première chose, qu'est-ce que ça veut dire un déterminant? On va savoir qu'est-ce que ça veut dire un déterminant. Un déterminant est un petit mot que l'on place devant le nom pour le déterminer avec précision. C'est un petit mot. هو كلمة صغيرة نضعها قبل الاسم لكي يحدد لنا طبيعته. هل هو مذكر؟ هل هو مؤنث؟ جمع أم مفرد؟ Le déterminant indique le genre. Le déterminant indique le genre. Le genre, c'est-à-dire est-ce que c'est un nom féminin ou bien masculin. Et le nombre, est-ce que c'est un nom au pluriel ou bien au singulier. Alors le déterminant nous permet de savoir ou bien de connaître la nature de chaque mot, le genre et le nombre. Est-ce que c'est un nom féminin, masculin, singulier ou bien pluriel. Prenons les exemples suivants. Le premier exemple, on a une sirène. لدينا une sirène. Une sirène هي حورية بحر. لم أقل الحورية، قلت حورية بحر. لم أعرفها parce que j'ai ici une. J'ai le déterminant une. إذن لم أعرفها. لم أقل الحورية، قلت حورية بحر. Dans le deuxième exemple, la fête. الحفلة. الآن عرفت هذه الكلمة. لم أقل حفلة بل قلت الحفلة. إذن quand je vois là يجب أن أعرف الكلمة. لا تسمح لنا بتعريف الكلمة ولكن une لا تسمح لنا بتعريف الكلمة. بالنسبة للمثال التالي un petit garçon. طفل صغير. لم أقل الطفل الصغير لأن un مثلها مثل une. Un et une jouent le même rôle sauf que une pour le féminin et un pour le masculin, singulier bien sûr. مفرد. Le grand arbre. هنالك فقط ملاحظة. Il y a une petite remarque ici. Le grand arbre. On voit la lettre T mais on prononce T. On prononce le son T. En faisant la liaison avec la lettre T, je dois prononcer T. On ne peut pas dire le grand arbre. C'est faux. On dit le grand arbre. فقط للإشارة. هنا لدينا حرف T وألفظ T. إذن هنا lorsque j'ai une liaison je dois prononcer T et j'ai un alphabet T رغم أنني أرى D. Alors le grand arbre. الشجرة الكبيرة عرفتها لأن لدي le c'est comme la sauf que la pour le féminin et le pour le masculin. Des idées. أفكار. أفكار. لم أقل الأفكار. Alors des c'est comme une et un sauf que des pour le pluriel. des هي للجمع ودائما يجب أن أضيف حرف S à la fin du mot. يجب أن أضيف حرف الإس في آخر الكلمة عندما يكون لي الكلمة في الجمع. Les cahiers, comme vous remarquez ici, S du pluriel. إذن les cahiers الدفاتر عرفتها مثل la, le et les pour le pluriel. Ça c'est la première chose. Passons maintenant aux deux types des articles. Le premier type, les articles indéfinis. Les articles indéfinis, غير معرفة. Il y en a trois. هنالك ثلاثة. Un, une, des. Commençons par un. Pardon? Un, c'est pour le masculin singulier. هي للمذكر المفرد. Une pour le féminin singulier. المؤنث المفرد. Des pour le masculin et le féminin pluriel. Prenons par exemple un garçon, c'est masculin singulier. Une fille,
féminin singulier. Si je veux mettre un garçon au pluriel, je vais obtenir des garçons. Et si je vais mettre une fille au pluriel, je vais obtenir des filles. Alors des pour les deux, masculin et féminin. Des, les, mudakkar ou al-mu'annath fil jama'. Prenons quelques exemples. Un cadeau. هدية. لا يمكننا أقول الهدية. لا أعرفها لأن لدي un. Une écharpe. وشاح. ليس الوشاح. وشاح. Des livres. دفاتر. N'importe quel cadeau, n'importe quelle écharpe, n'importe quel livre. لا يمكنني أن أعرفها. إذن الآن سوف ننتقل إلى النوع الثاني. Passons maintenant au deuxième type, les articles définis. Alors, les articles définis, il y en a 4. Le, la, les et L apostrophe. Alors, le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier, et l'apostrophe, c'est le ou bien la, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. Mais lorsque le ou bien la se place devant un nom qui commence par une voyelle ou bien un H muet. On a déjà vu dans une autre vidéo que le H se divise en deux. On a deux types de H, le H muet, on peut le considérer comme une voyelle et le H aspiré qu'on peut le considérer comme une consonne. Alors lorsque j'ai un H muet, je dois faire la liaison, c'est-à-dire je dois enlever le E ou bien le A, pardon, en ajoutant l'apostrophe. إذن هنا عندما يكون لدي ل أو لا أمام حرف متحرك، رأينا في فيديو سابق الحروف المتحركة A, E, I, O, U, Y، يجب أن أكتب الأبوستروف. أو عندما يكون لي H muet يجب أن أضع الأبوستروف. إذن والحالة الثالثة les, c'est le, la et l'apostrophe au pluriel. Le masculin et le féminin au pluriel. Toujours au pluriel, je mets les. Prenons quelques exemples. فنرى بعض الأمثلة. Le stylo noir. القلم الأسود عرفته. Le stylo noir يجب أن أعرفه. القلم الأسود. La fleur que tu m'as offerte. الزهرة أو الوردة التي قدمتها لي. عرفت أي وردة. ليس أي وردة ولكن وردة محددة. الوردة التي قدمتها لي أو أهديتها لي. La fleur que tu m'as offerte. Alors c'est pas n'importe quelle fleur. J'ai précisé quelle fleur. J'ai défini la fleur. Ici des exemples avec l'apostrophe. On a l'ordinateur, l'article, l'espace, l'histoire. Comme vous voyez ici, j'ai O, A, E et H muet. Alors, O, A, E, ce sont des voyelles. Et H muet, c'est comme une voyelle. Et le dernier exemple, les cartables. Les cartables, c'est au pluriel. Al-haqa'ib, arraftuha, al-haqa'ib. Alors c'est tout pour cette leçon, j'espère que ça sera trop utile pour vous. Passons maintenant à un exercice. Alors هذا هو درس اليوم، أتمنى أن يكون مفيد. والآن سوف ننتقل إلى تمرين un exercice. Je vais lire la consigne. Cette phrase on l'appelle la consigne. هذه الجملة نسميها la consigne. Alors je vais lire la consigne complète avec le, la, les et l'apostrophe. Pour la première phrase, sur table, il y a assiette bleue. Oh, étudiante révise dans bibliothèque. Sarah n'aime pas café. Quels sont jours de semaine؟ إذا فكروا جيدا، أعتقد أنكم ستجدون جميع الإجابات. إذا يمكنكم أن تضعوا الفيديو en pause. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à cette question, bien pour faire cet exercice. Et après, je vais vous donner la réponse. 3, 2, 1, et voilà la réponse.
Sur la table. La table est un nom féminin. Alors, sur la table, il y a l'assiette bleue. En tant que je vois une voyelle, je dois mettre l'apostrophe. لدي هنا A, إذن يجب أن أضع l'apostrophe. L'étudiante, نفس الشيء. E est une voyelle, alors je dois mettre l'apostrophe. L'étudiante révise dans la bibliothèque. La bibliothèque est un nom féminin. Alors là, Sarah n'aime pas le café. Café est un nom masculin. Quels sont les jours? Comme je vois S ici à la fin, et il y a aussi son. Son, c'est pour le pluriel, alors je dois mettre les. Les, c'est pour le pluriel. Et quand je vois S à la fin d'un mot, alors automatiquement, je dois mettre les. C'est pas toujours, il y a des cas exceptionnels, mais en grosso modo, lorsque je vois S, je dois mettre les. عندما أرى S في نهاية الكلمة يجب أن أضع les. ليس دائما ولكن عموما يجب أن أضع les. De la semaine. Semaine est un nom féminin, alors je dois écrire là. C'est tout, alors j'espère que ce sera trop utile comme j'ai déjà dit pour vous. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. إذا هذا كل شيء، أتمنى لكم حظ موفق وإلى اللقاء.